Vous avez envie de changer de voix? Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage et je suis coach. J'accompagne au quotidien des particuliers mais aussi des professionnels qui ont envie de croquer la vie à pleines dents, de profiter vraiment de tout ce que votre existence a à vous offrir. Et également des personnes qui en ont assez de vivre avec des freins, avec un manque de confiance, avec de la timidité, avec une difficulté à interagir ou à communiquer avec les autres. Tout ceci se travaille, se développe et vous permettra de changer de niveau, d'intensité et de plaisir dans votre vie. Si vous avez envie de me contacter, je vous invite à découvrir challengeyourself.fr sur internet ou alors à utiliser ce mail contact@challengeyourself.fr. Voyons aujourd'hui, si vous avez cette envie de changer de voie, quelles sont les pistes à suivre et les erreurs à éviter. Il est très important de comprendre, quelle que soit votre situation actuelle, que vous soyez étudiant et que vous ayez envie de changer de voie d'études, ou que vous soyez déjà ou salarié ou en entreprise propre, et que vous ayez finalement une autre aspiration, une autre envie, un autre rêve que vous êtes prêt aujourd'hui à aller réaliser. Il est important de comprendre que il peut se produire quelque chose d'assez instinctif dans votre esprit, une phase de résistance, c'est-à-dire que vous allez, malgré cette envie, trouver toutes les raisons, les excuses peut-être, de ne pas changer en vous disant ça va être compliqué, ça va être difficile, que vont penser les gens, c'est trop tard, je n'ai pas les compétences, tous ces freins qui en fait n'en sont pas. Ce sont des idées, c'est cette petite voix intérieure qui vient essayer à la fois de vous freiner parce que c'est confortable de rester dans ce qu'on est, dans ce qu'on sait déjà faire, dans ce qu'on fait au quotidien, mais aussi c'est pour vous protéger d'une déception. Sauf que vous seul êtes en mesure de savoir si le jeu en vaut la chandelle. Si de toute façon votre carrière actuelle ne vous plaît pas, que risquez-vous à essayer autre chose? Au pire, vous reviendrez à vos premiers amours. Beaucoup d'entreprises proposent à leurs salariés de prendre un congé sans solde, ce qui vous permet, en fonction de la période proposée, d'aller tester, d'aller voir si ça vous plaît, d'aller voir si vous êtes doué dans l'autre domaine. Vous pouvez même profiter de certaines formations dans le cadre de votre salariat, dans lequel vous allez pouvoir vous former et acquérir les compétences nécessaires pour ce changement de voie. Si vous êtes étudiant, vous avez peut-être fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus d'années de formation dans un certain domaine et aujourd'hui vous avez envie d'autre chose. Peut-être qu'une rencontre, une découverte, un reportage ou une discussion avec quelqu'un a éveillé finalement quelque chose d'autre en vous et vous dites mince, j'ai travaillé pendant des années, j'ai fait des efforts, j'ai concentré finalement mon attention et mon temps sur quelque chose que je vais abandonner et c'est dommage et je perds du temps. Bien sûr que vous perdez du temps. Si vous voulez voir les choses comme ça, on peut être négatif, on peut voir les choses comme ça. Mais est-ce qu'il vaut mieux rester dans cette voie qui ne vous plaît pas, histoire de ne pas perdre les quelques années investies, quitte à passer toute votre vie, toute votre carrière professionnelle à être dans quelque chose de tiède, qui n'a finalement pas trop de goût, qui ne vous donne pas envie de vous lever avec enthousiasme le matin? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas se dire ça me servira toujours? J'ai fait des études de langue, et bien peu importe si maintenant j'ai envie de me lancer dans la finance. J'ai fait un BTS tourisme et maintenant j'ai envie de me lancer dans l'audiovisuel. Et alors vous allez peut-être tomber sur une combinaison des deux en termes d'opportunités à l'avenir et vous travaillerez peut-être dans l'audiovisuel, dans le milieu du tourisme. Ça sera une compétence supplémentaire, vous aurez appris quelles sont les attentes, quel est le fonctionnement de cet univers-là, donc rien n'est jamais perdu. Et même si vous faites une année de ceci, une année de cela, mais peu importe, si vous êtes étudiant, c'est maintenant qu'il faut essayer. Le but, c'est pas d'essayer tout ce qui existe, parce que là, vous allez passer votre vie et jamais travailler. Mais si vous avez des envies, si vous avez un déclic, si vous avez une conviction profonde que vous avez trouvé votre voie et que ça n'est pas celle dans laquelle vous vous êtes engagé, il va falloir vous accrocher à votre instinct et essayer et aller au bout. Parce que finalement, on sait ce qui nous convient ou pas. C'est pas avec notre raison qu'on réfléchit le mieux, c'est avec nos sensations. Si on va au travail le matin,
Si on va dans son cursus d'études le matin avec une boule au ventre, avec un désespoir, avec une tristesse profonde, avec un dégoût des fois, en se disant mais en fait pourquoi je m'inflige ça, vous allez vraiment vous faire beaucoup de mal. Il vaut mieux se dire ok, c'est plus facile de rester dans ce que je fais, mais j'aime pas, j'accepte, je fais ce choix parce que je n'aime pas aller au-delà de ce que je connais, ce que je sais faire, ce que je construis, et tant pis, et je décide. Et vous pouvez vous résigner, bien sûr que vous pouvez le faire. Je ne travaille pas avec les personnes qui se résignent, je travaille avec ceux qui ont envie de croquer vraiment la vie à pleines dents, de profiter de chaque seconde, de chaque opportunité, de chaque déclic qui va vous permettre de vraiment savoir ce qui vous convient, ce dont vous avez besoin, ce qui vous fera plaisir et ce qui vous animera. Et peu importe que dans 15 ans, vous ayez encore envie d'autre chose. Il y a plein de formations accélérées, il y a plein de choses qui peuvent vous permettre cette transition possible. Donc surtout, ne faites pas l'erreur de croire que cette résistance est un manque d'envie. C'est un phénomène naturel qui vous maintient dans ce que vous connaissez déjà, qui va vous trouver toutes les raisons du monde de ne pas aller vers l'inconnu parce que c'est plus risqué et que votre cerveau n'aime pas spécialement le risque. Vous pouvez l'aimer, mais lui, il est là pour vous freiner et vous protéger. Donc, ne vous méprenez pas sur cette phase de résistance et voyez justement si vous arrivez à vous dire « Bon, cette phase de résistance est normale, est-ce que vraiment j'en ai envie? Pourquoi j'ai envie de changer de voie ?» L'erreur à commettre lorsqu'on cherche à changer de voie serait de ne pas se poser les bonnes questions, de se dire « Si, j'en suis sûre » sans vraiment y réfléchir profondément. Demandez-vous pourquoi vous voulez changer de voie. Est-ce que c'est juste parce que vous n'aimez pas ce que vous faites maintenant? Est-ce que c'est parce que l'autre voie vraiment vous plaît? Dans ces cas-là, c'est déjà la bonne chose, vous êtes sur la bonne voie. Mais également, aller plus loin, aller travailler en profondeur. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment? Est-ce que ce sont les conditions de vie? Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que c'est la notoriété? Est-ce que c'est le statut social? Qu'est-ce qui vous plaît? On n'utilise pas sa carrière comme un pansement pour quelque chose qu'on aurait mal construit, qu'on n'aurait pas travaillé. Un manque de confiance en soi et donc on irait le travailler avec un poste qui fait waouh dans l'esprit des gens. On ne devient pas pilote, chirurgien ou créateur d'entreprise juste pour impressionner les gens. C'est pas la motivation qui doit vous animer. Donc il faut peut-être faire ce travail sur vous, de savoir quel est le regard que vous avez sur votre propre personne, comment vous regardez votre personnalité, vos compétences, vos facilités, vos failles aussi. Et regardez à ce que ce ne soit pas un moyen, ce changement de voie, de fuir quelque chose, de fuir cette introspection, de fuir quelque chose de trop difficile. Des fois on change de voie parce qu'on se dit c'est trop difficile. Des fois en s'épaulant des bonnes personnes, en se faisant expliquer les choses autrement, en y passant peut-être un peu plus de temps que certains, on y arrive. On n'abandonne pas, on ne change pas de voie parce que c'est trop dur. On fournit plus d'efforts, il y a des méthodes pour ça. Si vous en avez besoin, contactez-moi. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous écouter, de croire en vous, de croire en vos rêves, de croire aussi en ce que vous dit votre corps, de ne pas tout plaquer noir sur blanc sur un papier en vous disant que seuls les faits auront raison de vos choix, parce qu'il faut aussi croire que le plaisir ressenti, que l'intensité que vous avez, cet émerveillement, cette attraction, cette attirance sont des facteurs à prendre en compte parce que ça vous guide vraiment sur le chemin qui vous est destiné et que vous allez devoir suivre si vous voulez profiter au mieux de votre vie. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr et je vous en prie, profitez de votre vie maintenant. Quel que soit votre âge, quel que soit votre statut, quel que soit le moment, faites quelque chose de raisonné et de raisonnable. On ne plaque pas tout du jour au lendemain, surtout si financièrement ça n'est pas le moment. On pense la chose et on fait les choses sereinement. Surtout, faites-vous accompagner, faites-vous conseiller, faites-vous épauler. Je le fais aussi bien en termes de stratégie qu'en termes de mental. Je travaille sur votre confiance, sur votre motivation, sur ces phases de résistance, sur la manière de se vendre, la manière de tester, la manière de se dépasser. Donc, ne dites pas et ne vous dites pas qu'il faut tout faire tout seul parce que vous risquez de vous décourager, de penser que c'est un échec alors que c'était juste pas la bonne méthode. Et la méthode existe et les gens qui savent l'utiliser aussi. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit pouce j'aime, comme ça va s'éclairer.
et ça m'aidera vraiment à continuer, à voir que mes vidéos vous plaisent. Et c'est vraiment notre plus belle récompense quand on a une chaîne YouTube. Le temps qu'on consacre à penser ces vidéos, à vous offrir ces contenus, eh bien on espère que ça n'est pas en vain, que ça vous touche, que ça vous inspire. Et donc partagez vraiment ces vidéos, likez, aimez ces vidéos, commentez-les, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Ce sera une jolie récompense. À très bientôt et également découvrez le blog sur challengeyourself.fr.